Je vous retrouve aujourd'hui avec, on est rendu à quoi? Au 17 je crois. J'espère que je ne me trompe pas. Le jour 17, je vous ai dit, hein, j'en fais plusieurs d'un coup, alors du coup je suis perdue dans mes jours, je crois que c'est 17. Alors, hier on faisait ensemble la jeune fille sur son petit canapé. Alors j'ai pas mis en couleur son petit verre, hein. J'ai oublié, je l'ai laissé blanc, bon c'est pas gênant, mais j'aurais pu lui faire un verre de quoi? Un verre de jus d'orange. Bah, du jus d'orange ça aurait été orange, un verre de coca. Moi j'en bois de temps en temps du coca zéro, j'aime bien. Oui, donc là, je vais travailler dans le même esprit ma page de droite. Donc je repère en fait où était ma ligne de sol pour faire à peu près pareil de l'autre côté, pour être à peu près dans les mêmes proportions. Et je garde ça pour plus tard, je ferai mon fond, là ça va aller vite pour le fond, il n'y a rien de particulier. Ce seront les mêmes techniques que pour la page de gauche, sauf que j'ai juste utilisé un pochoir différent, mais autrement ce sera exactement pareil. Alors, je vais donc utiliser le deuxième élément de cette planche de tampon qui est le fauteuil. Et ma poupette, je l'ai déjà utilisée pour le canapé, donc je ne voulais pas la reprendre la même. Alors, j'aurais pu utiliser encore d'autres techniques. J'espère avoir le temps, avoir assez de jours après pour vous montrer ce que je souhaite. Mais bon, toujours est-il que pour ça, j'ai pas utilisé ce que j'avais en tête. Ce sera pour une prochaine fois. Donc je voulais rajouter un élément qui change un peu, voilà, que ce soit pas la même jeune fille. Donc du coup, je me suis dit, bah, j'ai une planche avec mes chiens. Alors j'ai pensé aux chats, mais je sais pas, les chats, j'ai vraiment du mal. Donc je pense que c'est leur taille par rapport à ce que je voulais faire là. Il y avait un truc qui me gênait. Donc du coup, je repars sur un chien. Et encore une fois, technique du masque, je tamponne sur mon post-it, je détourne et je vais venir placer en fait mon chien devant le fauteuil. Et au début, je comptais faire que ça. Donc voilà, donc je tamponne mon chien. Bon, je place mon petit masque dessus. J'essaye de voir à peu près où je vais mettre mon fauteuil. Et je tamponne mon chien. Et j'y avait un truc que je voulais vous dire. Ah oui, alors je me suis dit, ah oui, mais bon, j'ai des motifs de coussins sur cette planche, ce serait dommage de ne pas les utiliser. Et je voulais vraiment que ce soit un seul et même motif, donc il fallait vraiment que j'y pense au moment de mes différents tamponnages là, parce que voilà, ce coussin, je veux qu'il soit en fait sur mon canapé, donc il va être devant le canapé en termes de premier plan d'arrière-plan. Et donc du coup, il a fallu que je me crée un masque aussi pour celui-ci. Donc j'ai regardé où est-ce qu'allait venir mon petit fauteuil, j'ai tamponné mon motif de coussin, j'ai remis mon masque dessus et j'ai tamponné mon fauteuil qui va venir lui en arrière-plan. Et en fait, mon fauteuil là, il est, alors c'est pas très gênant, mais il n'est pas sur la même ligne de sol que mon chien. Vous voyez, il aurait fallu que le pied de mon fauteuil soit... Alors, vous allez dire, mais ouais, tu chipotes un peu, mais je sais pas, moi, ça m'a gêné un petit peu. Donc, il aurait fallu que je descende un tout petit peu mon fauteuil pour que ce soit à peu près d'équerre. Et d'un côté, ce qui compte, le sol, il est au niveau des pieds du fauteuil, il n'est pas au niveau du bas du coussin, quoi. Donc bon, je suis pas très très loin, mais bon, voilà, bref. Et donc voilà ma petite scénette. Et après, je me suis dit, bah oui, mais j'ai pas de poupette quand même sur cette page-là, c'est dommage. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris une poupette que j'avais utilisée sur une page précédente. Donc, c'était la jeune fille au café. Oui. Et en fait, je l'ai tamponnée comme si elle se plaçait juste derrière le fauteuil. Voilà. Donc on voit que sa tête, on voit pas qu'elle a une tasse de café dans les mains. Et puis ce que je trouvais aussi sympa, c'est que je trouvais que mon chien, il était un peu gros par rapport à la taille de mon fauteuil. Ça faisait un peu fauteuil de poupée, ou alors le chien est très grand, hein, c'est possible aussi, c'est un dog allemand, je sais pas, il ressemble pas trop, mais... Et en fait, je me suis dit, si je mets un élément en fait derrière pour situer un petit peu l'échelle de ma page, ça va peut-être rééquilibrer le tout. Donc du coup, en la plaçant derrière, elle est debout, elle est plus grande que son chien, et du coup, ça rééquilibre un petit peu les rapports de taille entre les différents éléments. Donc voilà. La colorisation, bon, c'est un peu comme d'habitude. Je reste exactement dans les mêmes couleurs que pour ma page d'à côté, donc c'est un ensemble. Le canapé gris il reste gris, enfin le fauteuil reste gris. La jeune fille, je lui avais fait une robe avec ce cobalt, donc j'ai réutilisé la même chose pour les coussins, donc ça fait un petit rappel de couleur. Voilà. Le chien, la jeune fille d'à côté, elle est blonde. Du coup, le chien, je l'ai fait aussi dans une couleur qui se rapproche un peu. Voilà. Donc, j'ai repris mon orchinacridone
J'ai mélangé un petit peu avec un peu de bitume et je travaille une première base comme ça assez claire, hein, donc j'ai un chien jaune. Et ensuite, je viens travailler en couche sur couche. Alors, j'attends pas forcément que ce soit sec. Je cherche pas non plus à ce que ce soit dans l'humide. Enfin, là, le motif est tout petit, donc bon, c'est pas bien important. Mais j'essaye de travailler comme ça les nuances et de travailler mon petit chien. Il est trop mignon. Sa petite oreille droite et l'autre cassée. Il est trop chou. Donc voilà, et j'ai dû mettre un petit peu de rose. Ouais, j'ai réutilisé la couleur de peau du visage de la jeune fille pour en mettre à l'intérieur des petites oreilles du chien. Voilà. Et donc voilà, je continue, je travaille. Voilà, c'est ce que je fais. Le rose à l'intérieur des oreilles. J'ai pas grand chose à vous dire là, c'est à peu près pareil. Moi, je le fais pas parce que je rajoute pas de hauteur. Et puis, c'est pareil, c'est un projet que je veux faire relativement vite. Surtout que comme j'en fais plusieurs à la suite pour me laisser des soirées de libre et puis pour pas être trop en retard pour vous, du coup, parce que si je lance un challenge et que je le suis pas, c'est quand même dommage. Donc, je le fais pas, mais n'hésitez pas à faire des superpositions. C'est-à-dire l'œil, vous le voyez, alors je pense que vous le voyez régulièrement dans l'équipe de All and Create, la DT d'All and Create, elles font souvent ça, les filles de la DT. En fait, elles tamponnent plusieurs fois le motif de poupette et en fait, elles colorisent à part l'œil, elles le détournent et elles le recollent en fait sur le visage par-dessus. Et du coup, ça donne un petit effet de relief qui est super intéressant. Je le fais de temps en temps, mais c'est vrai que là, sur ce projet, je prends pas le temps de le faire, mais je vous assure que ça rend super bien. Donc, si ça vous tente, alors peut-être que certaines le font déjà, hein, mais je sais pas, mais c'est quelque chose qui se fait très très bien. Donc n'hésitez pas. Après, je sais pas si, je pense qu'il vaut peut-être mieux détourer les cils, c'est-à-dire les pétales et l'œil, plutôt que juste l'œil comme ça posé dessus. Ça renforcerait peut-être le côté globuleux de leurs yeux. Après, pourquoi pas, hein, je sais pas, peut-être que ça rendrait bien, hein, mais moi je vois plus l'intégralité, quoi, les cils avec les pétales et puis l'œil, mais après ça peut être rigolo aussi, hein, de faire ça. Donc voilà pour la colorisation. Et là, je vais travailler mon fond. Donc, j'ai ma ligne d'horizon, ma ligne de sol là. Donc, que j'avais juste mis un petit trait de crayon pour avoir un repère. Après, j'ai utilisé mon équerre pour être bien droite. Et puis, donc j'utilise un autre pochoir. Donc, je suis avec la même couleur, la Victorian Velvet. Mais cette fois, c'est un autre pochoir toujours de la Fée du Scrap. Je prends dans mon stock. J'ai largement de quoi faire dans tous les pochoirs Fée du Scrap pour trouver des motifs qui changent un petit peu. Bon, je pense que là, dans les motifs de fond, je vais arriver au bout. Enfin, j'en ai d'autres encore, hein, mais après, c'est des motifs plus géométriques que j'ai ou plus isolés pour faire des effets de texture de temps en temps. Mais j'en ai d'autres sous le coude que vous verrez. Mais donc voilà. Et là, en fait, le pochoir, donc je l'ai utilisé tel quel. Et en fait, il me manque un bout, vous voyez, pour aller jusqu'au sol. Donc, je vais venir compléter. Comme c'est un motif qui est répétitif, on peut très bien, en fait, décaler son pochoir un petit peu vers le bas en se recalant sur le motif du haut et compléter comme ça le travail de fond aux oxydes. Ça, c'est très bien. C'est très facile quand on a des motifs répétitifs comme ça. Ça pose vraiment aucun problème. Hein. C'est super simple. Et voilà, et mon sol, donc je l'ai fait pareil, donc j'ai mis mon papier brouillon comme pour la page d'hier. Voilà, là je le fais dans l'autre sens, du coup je me suis rendu compte une fois avoir fait mon sol qu'il manquait un bout. Alors c'est pas très gênant parce que j'ai mon fauteuil qui vient, mais à droite et à gauche du fauteuil il y a des espaces vides et du coup je trouvais ça dommage de voir le blanc, quoi. Enfin, je préférais que ce soit vraiment bien, que ça tombe bien comme il faut, que le papier peint arrive bien jusque. Alors j'ai pas fait de plainte, mais qu'il arrive bien jusqu'au sol. Et j'ai travaillé le sol de la même façon. Et j'ai pris une autre oxyde que vous voyez là, c'est la Gazer, je sais plus trop quoi, comment c'est son petit nom, pour faire mes ombres en fait en ton sur ton avec une teinte un poil plus foncée que mon sol, là où il y a les pieds du fauteuil et où il y a le chien. Voilà. Et puis un petit texte de la planche du chien cette fois-ci, que je n'avais pas encore utilisé. Et puis voilà. Ma double page est terminée, donc vous allez voir, on reste dans le même esprit, vous voyez. Alors il y a un petit décalage de hauteur entre
entre la page de droite et la page de gauche. Et puis le tampon de la petite fille sur le canapé est plus petit. C'est un motif plus petit que celui de la jeune fille au café. Mais c'est pas bien grave. Et moi, ça me permettait d'équilibrer au moins la page de droite comme ça. Donc, et j'ai dû rajouter du Posca blanc aussi. Je le fais quelquefois, même une fois que ma page est collée, je le fais à la toute fin. Donc voilà, et j'avais travaillé la robe de la petite fille avec un petit rouge, je sais plus, je crois que c'était le rouge de Garance, il me semble. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette page vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à demain avec une autre petite poupette. Bon scrap à vous!